Je suis tombé par hasard sur cette vidéo sur TikTok. En Virginie occidentale, un homme possède un terrain. Il n'est habité par personne. Il y a installé plusieurs caméras de surveillance pour la chasse, bien qu'il y chasse parfois lui-même. Voici les images capturées par l'une de ces caméras. On semble y voir une grande créature velue, marchant sur deux jambes. On dirait clairement qu'elle passe, déclenche la caméra, puis repart. Un peu plus tard, nous apercevons une autre créature. Le propriétaire du terrain a décrit celle-ci comme un peu plus petite, ce qui suggère qu'il pourrait s'agir d'un frère, d'un enfant, d'un juvénile ou d'un Bigfoot adolescent. Mais voici le problème. Quand on regarde ces images, ont-elles l'air de montrer un Bigfoot? En effet, oui. Cependant, avec la manière dont l'intelligence artificielle, la technologie des caméras, les images générées par ordinateur et les tromperies sont utilisées aujourd'hui, tout est possible. J'ai mis un certain temps à trouver ces photos. Donc, je m'attendais à ce qu'elles attirent beaucoup plus d'attention, sauf si le gouvernement ou une autre institution censurait ou dissimulait ce genre d'espèces. À vous de juger, comme toujours, mais n'hésitez pas à partager vos impressions avec moi. J'aimerais vraiment les connaître. Très bien, regardez cette vidéo. Elle aurait été volée au début des années 2000, puis retrouvée dans les bois par un garde forestier. Oui, la vidéo a été retrouvée, mais personne d'autre ne l'a été. Regardez. On peut dire que le garde forestier était quelque peu inquiet lorsqu'il a découvert le clip et l'a visionné. On y voit des individus étranges ou une sorte de créature poursuivant l'homme filmé. Ce qui m'effraie le plus maintenant, c'est la fin. Il semble avoir été fait prisonnier et assis près d'un feu, apparemment en attente d'un sacrifice ou d'une sorte de séance occulte. On distingue l'homme de garde et l'homme captif, les mains attachées derrière le dos. J'espère que ce gars a survécu, mais je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Alors, qu'avons-nous ici? D'après le titre de la vidéo, un Yéti arctique aurait été filmé. Tout d'abord, j'ai supposé qu'un Yéti arctique serait probablement blanc. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais après tout, ce n'est pas forcément le cas, je suppose. Selon la personne qui a mis en ligne la vidéo, on y verrait un Yéti de l'Arctique s'approcher d'une gamelle pour chien, placée là spécialement afin de capturer ce Yéti en particulier. La créature est montrée en train de fixer directement la caméra, donc je ne sais pas trop. De plus, je ne distingue pas vraiment de détails précis. Peut-être que vous, oui. Pour être honnête, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Si c'est authentique, c'est assez extraordinaire, mais je ne serais pas surpris que ce soit faux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, aviez-vous aussi imaginé qu'un Yéti arctique serait blanc? Lorsqu'un groupe de touristes en safari a remarqué cette créature s'approcher, ils sont restés stupéfaits. Beaucoup ont immédiatement pensé à un alligator, ce qui les a déconcertés, mais celui-ci était différent. On voit bien qu'il n'a pas de membres antérieurs en rampant vers eux. Observez-le glisser dans cette fosse et traverser cette boue. Il ressemble vraiment à un énorme tétard. Cependant, je dois admettre qu'il est plutôt bien nourri, avec un ventre imposant. Je ne peux que spéculer, mais je pense qu'il est peut-être né avec une malformation ou qu'il a perdu ses pattes lors d'un combat. En effet, il ressemble à un mélange entre un alligator et un lézard. La nature est étrange, vraiment, mais les animaux s'adaptent.
Dans cette séquence, je vais vous montrer 4 photos censées représenter des fantômes d'enfants. La première est assez claire. On distingue bien une petite fille. Elle a vraiment un air inquiétant. On la voit derrière une rampe d'escalier et ses yeux brillent étrangement. Et oui, je comprends. Dans la vidéo suivante, tournée dans un grenier, je ne vois absolument rien. À gauche, je distingue une légère brume, comme de la fumée ou autre chose. Est-ce que c'est censé être ça? Rien n'apparaît à la fenêtre. Je n'ai aucune idée d'où devrait se trouver l'enfant. Ensuite, l'enfant serait dans un arbre, dans l'image suivante. Là encore, rien. À mon avis, il n'y a pas de fantôme ici. Rien ne saute aux yeux. Rien ne paraît proche ou net. Où est-il censé être? Je ne le vois pas. Où est-il? La dernière image est assez facile à voir, mais elle est aussi vraiment dérangeante. On dirait que la fille se trouve sur un balcon ou une galerie, et quelqu'un en bas a pointé l'appareil vers elle pour la photographier. Très inquiétant. Mais aidez-moi pour les 2 précédentes. Même si je suis d'ordinaire assez doué pour repérer ce genre de choses, là, je ne vois rien. Eh bien, qu'avons-nous là? Au Mexique, une caméra de surveillance a filmé un orbe tournoyant dans le ciel. C'est plutôt intriguant. Soudain, cette sphère se transforme en un être humain, comme on le voit dans la vidéo. Cela a été filmé en août de cette année et, comme l'indique l'horodatage, c'était très tôt le matin. L'individu apparaît en fait 1 ou 2 fois avant d'apparaître complètement, ce qui est assez étrange. Quelle est votre explication à cela? Je n'en suis pas certain. Quelque chose d'inquiétant est arrivé à Jess, une utilisatrice de TikTok, aide-soignante diplômée, qui travaillait de nuit dans l'aile psychiatrique d'un vieil hôpital pour enfants du Maine, réputé hanté. En regardant autour d'elle, elle a perçu quelque chose de troublant. Alors qu'il n'y avait absolument personne à proximité, la porte semblait s'ouvrir d'elle-même. Une silhouette sombre, de forme humaine, est apparue de nulle part alors que Jess fixait un miroir du couloir. Encore une fois, personne n'était censé être présent à cette heure-là. Selon un internaute ayant commenté la vidéo, cette figure pourrait être la faucheuse venue récolter des âmes. Ironiquement, Jess a révélé plus tard que le lendemain de cet événement inquiétant, l'un de ses patients est décédé. Il est important de noter que Jess n'a partagé jusqu'ici que des moments de sa vie personnelle et professionnelle sur son compte. Elle n'avait jamais publié de contenu effrayant auparavant. S'agirait-il d'une véritable expérience paranormale? Était-ce si terrifiant qu'elle a choisi de le partager sur TikTok? À vous d'en décider. Ella, stop. I'm destroyed right now. Oh, no, Ella, you have to stop now. You're gonna learn. Maybe say sit? No, it's not. J'ai trouvé cette vidéo simplement amusante. Le premier gars, l'avez-vous entendu? « Je suis détruit en ce moment », dit-il. Je ne sais pas si c'est parce que le chien lui a déjà sauté dessus ou parce qu'il a bu un peu trop de bière. Puis, on entend l'autre personne dire quelque chose comme « Assieds-toi » et il répond « Je ne vais pas m'asseoir ». C'est génial. Tout ce qu'elle veut, c'est s'amuser. Elle veut aussi profiter de la piscine. Superbe capture de la caméra. J'adore ça. Regardez bien. Avec sa queue, ce dauphin soulève un poisson hors de l'eau et le dépose directement dans le bec d'un oiseau. Les chercheurs expliquent donc que les dauphins sont connus pour manifester des comportements coopératifs avec d'autres espèces, comme les oiseaux marins. Ils ont même observé que, dans certains cas, les dauphins repoussaient des bancs de poissons vers la surface, facilitant ainsi la chasse aussi bien pour eux que pour les oiseaux. De plus, il est possible que les dauphins offrent des poissons aux oiseaux comme forme de jeu ou d'interaction sociale. C'est probablement ce que nous voyons ici. Ce comportement a aussi été observé en captivité. Bien que la cause exacte reste inconnue, il pourrait s'agir d'une interaction sociale ou simplement d'un jeu. Ce que nous savons, en revanche, c'est que cela démontre l'intelligence remarquable des dauphins. Le clip suivant montre des photos fixes de ce que certains prétendent être Bigfoot. Ils affirment également que, puisque ces images ont été capturées par la caméra de surveillance d'un biologiste spécialisé dans la faune, elles sont plus fiables que la plupart des autres sources. Je dois admettre que le rendu est impressionnant. En zoomant, on remarque que le visage diffère de ce que l'on imagine habituellement. Ses yeux ressemblent à ceux d'un humain, mais son museau est large et simiesque. On dit que cette créature aurait été filmée quelque part aux États-Unis.
Nous pouvons donc être certains qu'il ne s'agit pas d'un gorille. Qu'en pensez-vous? Maintenant, grâce à Sherry Gaines, habitante de Victoria, au Texas, ce clip révèle un secret déroutant. En travaillant depuis chez elle, Sherry a vu quelque chose qui défie la logique. Regardez la vidéo. La personne semblait marcher à reculons. L'avez-vous remarqué? En particulier lorsqu'elle passe devant le buisson. Elle paraît se déplacer en arrière avant de se retourner brusquement. Puis, elle se met à marcher normalement. Mais que se passe-t-il vraiment ici? Sherry a vérifié plusieurs fois ses caméras et cherche désormais de l'aide afin de comprendre ce qu'elle a bien pu filmer. Il est évident que quelque chose cloche dans sa silhouette et dans sa manière de se mouvoir. Plus il s'approche de la caméra, plus cela saute aux yeux. Cependant, je vous le dis, je n'ai aucune explication lorsqu'il se retourne et commence à repartir dans la direction opposée. J'aimerais entendre vos avis là-dessus. Cela ne ressemble pas à un bug de caméra, selon moi. C'est peut-être un peu trompeur, mais cela reste inquiétant. J'ai trouvé cette vidéo simplement fascinante. J'imagine que ces cristaux sont extraits de cette boue, un peu par hasard, par manque de connaissances. Je sais que cela paraît absurde, mais je dois avouer que j'avais honte de ne pas savoir d'où ils venaient. En écoutant ces personnes, on remarque leur enthousiasme. Et pourquoi ne le serait-on pas aussi? En plus, on attribue à ces cristaux des propriétés curatives. Ils utilisent un nettoyeur haute pression pour dégager l'argile et révéler les cristaux. Si quelqu'un comprend vraiment ce qui se passe ici et comment on trouve ces minéraux, j'aimerais beaucoup une explication détaillée. J'ai lu les commentaires, mais je n'y ai pas trouvé beaucoup d'informations utiles. J'avais peur que vous ne montriez pas le cristal une fois nettoyé, a écrit un internaute. Je suis d'accord avec lui. Cette image a été envoyée sur un forum Reddit par l'utilisateur Altruist Excel, qui affirmait qu'il s'agissait de la main de Bigfoot. Bien que la photo ait été prise en novembre 2002, elle n'est devenue populaire que récemment. À l'époque, elle était déjà devenue virale et circule à nouveau aujourd'hui. Quoi que ce soit, je ne sais pas si c'est réellement la main de Bigfoot. C'est franchement troublant. La main paraît gigantesque, laissant supposer qu'elle appartient à une créature énorme. Ses ongles semblent légèrement pointus, et ses doigts ont une forme inhabituelle. Si ce n'est pas la main de Bigfoot, l'explication la plus courante, selon les commentaires que j'ai lus, est qu'il s'agit d'un accessoire d'Halloween ou d'un accessoire de film. Beaucoup doutent de l'authenticité de cette image, mais nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit bien de la main de Bigfoot. Et vous, qu'en pensez-vous? Le pire cauchemar de tout homme. Oui, l'homme a bien été mordu. Heureusement, il n'a pas eu besoin de soins supplémentaires. On l'a simplement renvoyé après lui avoir fait une injection contre le tétanos. Mais j'ai l'impression que le traumatisme psychologique, lui, durera bien plus longtemps. Heureusement, le serpent n'était pas venimeux. Très bien, voici un extrait incroyable. On dirait que ce type s'apprête à plonger d'une falaise lorsqu'il contourne la barrière. J'ai déjà pratiqué ce genre de saut, et je peux dire honnêtement que c'est grisant. Je comprends. Mais son cœur a dû s'arrêter net lorsqu'il a sauté, car la caméra sous-marine a filmé la scène aquatique autour de lui. Et un énorme grand requin blanc à seulement quelques mètres. Là, vraiment, vous êtes hors de votre élément. Si le requin s'intéresse à vous, vous n'avez aucune chance. Si vous regardez bien le début de la vidéo, on dirait que son compagnon lui montre quelque chose du doigt, et j'ai remarqué que ce n'est pas une petite crique. Voyez le nombre de bateaux ancrés. Des yachts, des voiliers. Je me demande ce qu'il se passerait si des gens plongèrent de ces bateaux, alors que des grands requins blancs rôdent dans les environs. C'est d'ailleurs assez fréquent dans les zones d'eau calme. Même si ce sont des images spectaculaires, je dois avouer qu'après avoir vu ça, j'aurais du mal à retourner nager. Des soldats ukrainiens affirment avoir aperçu un ovni en forme de disque sur le champ de bataille. Un développement à la fois rare et troublant dans le cadre du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le 406e bataillon des forces armées ukrainiennes aurait utilisé un drone de reconnaissance équipé d'une caméra thermique pour enregistrer cet incident, survenu début mars 2024. Что это за херня? Это вертолет по-любому. А ну приблизь еще. На месте стоит, ты бачишь? А на месте, блядь. А в теплак... The footage shows an oblong-shaped craft hovering in the air, leaving soldiers baffled as they question what the mysterious object could be. Что это за херня? Это вертолет по-любому. А ну приблизь еще. На месте стоит, ты бачишь? А на месте, блядь.
А в теплак ничего не светит? Les soldats, perplexes, tentent d'identifier cet objet ovale flottant dans les airs. Depuis que la vidéo est devenue publique, beaucoup se demandent s'il s'agit d'une technologie moderne ou de quelque chose de bien plus avancé, venu de l'espace. D'autres images d'objets volants mystérieux ont également émergé de la région, attisant encore plus l'intérêt. Lors de l'offensive ukrainienne en Russie, début août 2024, des observateurs ont filmé des orbes volants à grande vitesse dans une zone de combat. Sur la séquence, on voit passer un avion de chasse. Mais lorsqu'il ralentit, 2 sphères sombres apparaissent dans le ciel, se déplaçant à très grande vitesse. Ces apparitions ont suscité un débat intense. Certains parlent d'ingérence gouvernementale, d'autres de drones militaires avancés, d'autres encore d'activités extraterrestres. La découverte de tels objets non identifiés dans une zone de guerre soulève de nombreuses questions, mais la vérité est que nous n'avons aucune réponse. Les analystes militaires comme le grand public se demandent désormais ce que sont réellement ces phénomènes étranges. Si vous avez des connaissances ou des hypothèses, partagez-les avec nous. Voici maintenant une vidéo assez douteuse, filmée dans la forêt par 2 jeunes filles. Elles étaient en camping et venaient de se réveiller vers 6h30 du matin. Voici ce qu'elles ont entendu en se préparant à reprendre leur route. Are they getting closer, Julie? No? A biker just went that way, and the sound got worse. Beaucoup de commentateurs affirment qu'il s'agit d'un cryptide ou de quelque chose de plus sombre, mais encore plus de personnes pensent qu'il s'agit tout simplement d'une meute de coyotes ou de loups. Ce qui me paraît le plus effrayant, c'est quand l'une des filles dit, vers la fin de la vidéo, qu'une moto s'est approchée d'elle avant de repartir dans cette direction. Évidemment, ce serait très angoissant d'être seul dans les bois et d'entendre ce qui ressemble à de nombreux prédateurs sauvages à proximité. Puis elle ajoute que le bruit devient de plus en plus fort, comme si il avait trouvé quelque chose. Quelle est la probabilité que ce soit en réalité le motard? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, moi, je m'éloignerai au plus vite de la direction de ces hurlements. Une vidéo inquiétante, filmée en Géorgie, semble montrer une créature bipède traversant des rails de chemin de fer. Beaucoup de commentateurs n'y croient pas du tout. Pour eux, il ne s'agit pas d'un cryptide ni de Bigfoot. En fait, la majorité pense qu'il s'agit simplement d'un homme ivre. J'accorde un léger bénéfice du doute à la thèse du cryptide, puisque la vidéo a été publiée comme telle. Mais il est tout à fait possible que ce soit juste un gars ordinaire. La qualité granuleuse des images n'aide pas.